Salut à tous les amis, c'est Keke et on se retrouve dans Fishing Lifestyle pour un nouveau tuto 2 minutes Academy. C'est parti. Alors, on vous a écouté et comme vous avez été très nombreux à nous le demander, on va faire une petite série de 3 tutos, donc là pour le mois d'août et les vacances, sur les têtes plombées parce que vous êtes très nombreux à nous demander, donc c'est bien, on vous présente les leurres, etc. Mais on a surtout et aussi chez Deland une grosse gamme de têtes plombées et vous êtes nombreux à nous demander la forme des TP, la taille de l'hameçon, le poids qu'il faut choisir, etc. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel pour la plupart des techniques. En 3 points. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la taille d'hameçon, donc qui est un point très important. Dans la seconde vidéo, donc de dimanche prochain, on va parler de la forme de la tête plombée, donc qui a aussi une incidence sur la nage du leurre, sur sa présentation, etc. Et dans la dernière vidéo, donc dimanche dans 2 semaines, on parlera du poids de la tête plombée en fonction des pêches, en fonction des profondeurs, etc. Voilà, donc aujourd'hui on parle taille d'hameçon, 2 minutes top chrono, c'est parti. Alors, première chose, pour une même tête plombée, donc par exemple si on prend ici la tête pro, donc qui est vraiment la tête la plus emblématique chez nous, avec une gamme ultra importante, ultra large de taille d'hameçon et de grammage, avec un hameçon fort de fer, un plomb qui est un tout petit peu excentré, donc ça c'est sa particularité, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site. Et surtout pour un même grammage, avec cette TP, on retrouve 3, 4, 5 tailles d'hameçon différentes en fonction des leurres qu'on veut utiliser. Donc comme vous le voyez juste ici dans l'angle, sur le site, pour chaque TP sur le site de Deland, vous retrouvez un tableau avec le poids, la taille d'hameçon et la taille de leurre correspondante. Alors c'est évidemment une généralité. Il peut y avoir des différences selon les leurres, selon les techniques, selon les poissons. Peut-être que certains préfèrent des têtes vraiment plus longues parce qu'ils ont peur que les poissons tapent court ou inversement. Mais voilà, de manière générale, il y a un tableau. Quand vous ne savez pas, vous regardez une taille d'hameçon, une taille de leurre. En général, on ne se trompe pas. De base, on essaye, donc, comme vous le voyez ici sur le Sandra, d'arriver à peu près à un tiers, donc que l'hameçon ressorte à environ un tiers de la longueur totale du leurre. Donc, vous voyez ici, il sort ici, on va dire qu'un deuxième tiers ce serait là, un troisième tiers ce serait là, donc il est plutôt pas mal. Sur le Sandra par exemple, ça poserait pas de souci, donc c'est pour ça que selon les leurres ça peut varier. Ça poserait pas de souci si l'hameçon ressortait ici, puisque il n'y a pas vraiment de roll-in ou d'ondulation sur toute la longueur du leurre, c'est vraiment la queue qui est en action. Donc sur ce type de leurre, ça gênerait pas. Par contre, si on prend par exemple un chat GT, donc qui a une gomme assez costaud et qui va déplacer justement beaucoup d'eau, si on lui met un hameçon aussi grand que celui-ci, donc là on va ressortir quasiment à la moitié du leurre, il aura forcément moins d'amplitude puisque la hampe de l'hameçon est rigide. Alors que si on lui met un hameçon plus petit comme là, hop, vous voyez là le leurre a de suite beaucoup plus d'amplitude et forcément il aura une nage bien plus naturelle. Donc ça dépend aussi du type de leurre et de l'action de nage, mais voilà, de manière générale on part sur un tiers de la longueur du leurre. Et vous avez bien évidemment toutes les infos de taille, ça va de hameçon de 6 pour les toutes petites têtes macadam jusqu'à 2-0, 3-0, 10-0 pour les grandes tailles. Petite particularité quand même, on va faire une précision là-dessus. Donc ça c'est pas vraiment une tête plombée, mais sur le SWAT qui est un leurre monté prêt à pêcher, vous voyez que l'hameçon ressort très loin, mais c'est une tête qui est articulée. Donc comme vous le voyez ici, il y a une articulation entre l'hameçon texan et la tête plombée. Donc là, pour le coup, il sort très loin. Donc même si les poissons ont tendance à prendre que l'arrière du leurre, c'est pas gênant. Et malgré ça, ça ne bride pas la nage puisque c'est une tête articulée, comme vous retrouvez sur le néo-shad également. Voilà les amis, c'était une petite explication des tailles d'hameçon qu'il faut choisir. Donc info principale, un tiers du leurre. Toutes les tailles d'hameçon en fonction de la taille du leurre sont présentes sur notre site internet, dont vous avez le lien en description. Et on s'adapte en fonction du type de leurre. Donc on sait que les virgules, c'est moins grave si on préfère mettre un hameçon plus long, il n'y a pas de problème. Après, sur les autres leurres, il vaut mieux mettre une tête courte et un triple voleur ou un simple voleur derrière, éventuellement si on a peur de louper trop de poissons. Mais de base, plus la tête est courte et plus on aura d'amplitude de nage. On se retrouve dimanche prochain pour parler cette fois des formes de tête plombée. Allez, salut à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao.